Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous comptons encore pour nous présenter aux émissions que vous remet en pile. Le lait spirituel. Émission ça, est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé ou qu'à toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter ou bien sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. Nous invitons pour nous prier pour l'émission ça. Seigneur éternel, Dieu fort, Dieu grand, Dieu d'amour, Dieu de pardon et de consolation, nous présenter devant parce que sans vous, nous pas rien et nous pas qu'à faire rien. Nous demandons de pardonner péché nous. Nous demandons de Seigneur utiliser en façon pas de jamais faire l'avant. Pour les gens qui parlent tant d'émissions, ça capable d'édifier. Seigneur, parlez, serviteurs et servantes, attendez. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er à 18. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 18. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Parole du Seigneur. David, le roi adorateur. David, il n'est pas seulement un musicien, il n'est pas seulement un monde qui te kon jouer rap et te kon chanter. Mais David, c'était un adorateur. Lorsque David recevait l'onction de la part de Samuel et l'onction de l'Esprit de l'Éternel, David toujours resté un vrai adorateur de l'Éternel. Quoique choisi par Dieu pour devenir le second roi en Israël, David kembe coutume qu'il te gagne pour l'adorer, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois. Donc David, lui c'est roi qui roi, mais toujours
a fonctionné comme un adorateur. D'où le sujet, c'est David, le roi adorateur. C'est le roi qui a adoré Dieu, qui a adoré le Créateur. C'est David, le roi choisi. David, le roi qui aurait, mais qui continuait à adorer Dieu. Lorsque Saül en difficulté, Saül t'a gagné une maladie qui t'a sous forme ou trouble mental. Si nous t'a cherché à expliquer le jeudi, personne dans le royaume n'a pas de cas aider. Mais serviteur yo conseiller yo te suggéré un musicien capable d'aider joindre soulagement. Et Saül t'a demandé pour joindre pour lui un homme qui jouerait bien musique. Et le choix a été fait de David. Parce que il y a un serviteur Saül qui était bien imbu, qui était au courant à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, parmi ses fils, il y a un musicien, il y a un adorateur, il y a un homme dédié. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Voilà. Saül gagne dans sa vie qui décrit une petite Isaïe qui qualifiait pour venir auprès de Saül pour capable aider Saül traverser moment difficile qu'elle connaît. Elle dit, ce fils d'Isaïe, il s'est joué. C'est pas un apprenti. C'est pas un tête mato. C'est pas un nègre qui font essai. Mais c'est un musicien extraordinaire. C'est un musicien remarquable. C'est un musicien qui compte ça la fait. Parce que Saül pas qu'à accepter n'importe monde pour jouer pour lui. Et David pral joindre privilège pour jouer musique pour le roi Saül. A remarqué description serviteur Saül la bali de petit garçon Isaïe qui compte jouer.
Il a assuré Saül, petit garçon à qu'on jouer, mais il bali des informations supplémentaires. Et on t'a posé une question. Pourquoi toutes ces informations sur le musicien? Il dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. Mais le pas campé là. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et belle de figure, et l'Éternel est avec lui. À travers les informations supplémentaires de l'un des serviteurs de Saül sur le musicien, nous va découvrir des qualités importantes d'un vrai adorateur. C'est un homme fort et vaillant. Pour qui ça? Serviteur mettait en phase sur le musicien. Il sait jouer, mais cependant, il est fort et vaillant. C'est parce que le ministère de l'adoration exige des adorateurs forts et vaillants. Le ministère de l'adoration est si important et aussi fragile. Il exige des adorateurs, des adoratrices qui forts, qui vaillants. Je dis, nous avons constaté un pile dérive dans le ministère de l'adoration. C'est parce que une absence d'hommes forts ou absence d'hommes vaillants dans nos équipes d'adoration. Donc, Saül conjuré. Saül besoin d'un homme qui conjuré. Mais conseiller Saül l'a dit, en David, non seulement un musicien chevronné, un musicien excellent, mais un adorateur qui est fort, un adorateur qui est vaillant, un adorateur qui est conséquent, un adorateur par sa force, un adorateur le fait que le vaillant, pas de mélange, pas de tout vous c'est dos. Son adorateur qui va adorer bon Dieu selon la parole de Dieu. C'est bon adorateur qui est influencé par les nations, par l'environnement, par la popularité. Mais son adorateur qui est fort, qui est vaillant, il joue musique bien. Je dis, nous avons besoin des adorateurs forts, nous avons besoin des adorateurs vaillants. David, le roi adorateur, en plus, il joue musique bien, mais il était fort. Il était vaillant. Une deuxième qualité que serviteur Saül a souligné de David, il est un guerrier, il est un combattant, il est un héros. Parce que
le ministère de l'adoration, lui en bas attaque le vrai adorateur. Là, joint attaque. Parce que notre Dieu vit de l'adoration. L'adoration est tellement importante pour Dieu. Il y gagnait des anges qui adoraient jour et nuit. Donc, ennemi a attaqué ce ministère. Et par contre, les besoins des guerriers, des combattants, des héros. Et David, qui pral jouer pour le roi Saül, qui pral jouer des musiques pour adorer Dieu, pour parler de la toute-puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, des faveurs de Dieu. David a besoin d'un adorateur qui était fort, qui était vaillant, il a besoin d'un guerrier. Aujourd'hui, plus que jamais, le ministère de l'adoration dans nos églises a besoin des guerriers. Des guerriers qui vont comprendre que le centre de l'adoration, ce n'est pas eux-mêmes. Ils ne peuvent pas adorer pour faire popularité, ils ne peuvent pas adorer pour devenir populaire, ils ne peuvent pas adorer pour attirer les gens sur eux, mais adorer parce que bon Dieu exige adoration. Parce que Dieu vit de l'adoration. Parce que bon Dieu voulait nous adorer. Et un adorateur, il doit être un guerrier. Puisque les enfants de Dieu, nous en face une guerre spirituelle. Et guerre spirituelle, ça, li cible tous les chrétiens, mais vrais adorateurs, yo, li cible yo en pile. Et ça fait ennemi en pile fois, si la yo qui cachonte gen belle vocale, li cible yo. Si yo pas un esprit de guerrier, ou esprit de combattant, ou esprit de yon héros, il a succombé. Donc David, le roi adorateur, il était fort et vaillant. Il était un guerrier. Une autre caractéristique que serviteur Saül la baille, de musicien ça, de adorateur ça, il parle bien. Donc un vrai adorateur doit mesurer bouche. Il doit parler avec sagesse. Il doit parler avec tact. Il doit parler avec intelligence. Parce que, avec parole en bouche, la adorer mon Dieu, la magnifier mon Dieu, la glorifier mon Dieu. Bouche li doit pure, lèvres li doit pure, il doit veiller sous parole. David, le musicien et roi, le musicien adorateur, le roi adorateur, lui connaît bien parler. Adorateur, n'importe parole pas qu'à sauter dans bouchou, parce que c'est avec lèvres ça, ou adorer l'Éternel, votre Dieu. Et serviteur ça, il l'a dit, il est d'une belle figure. Donc, si on aide pour le travail pour roi, la pleine présence roi, faut le représentable. Faut roi capable
prend plaisir dans moun ça. Et ça que le texte a dit dans 1 Samuel 16, 21, il plut beaucoup à Saül. Parce que David, il était belle de figure. Et la qualité la plus importante, c'est vrai, il est en dernière position et l'Éternel est avec lui. Donc, un vrai adorateur, non seulement il doit être fort et vaillant, il doit être un guerrier, il doit mesurer sa cap dans la bouche, mais il faut que l'Éternel avec. Et l'Éternel est avec lui. Il est musicien, il est berger, il est le fils d'Isaïe. Isaïe l'appelait le plus jeune. Le serviteur de Saül ne savait pas son nom, mais cependant, Dieu est avec lui. Donc, un adorateur, ou pas gagner bon Dieu à coup. Sans Dieu dans votre vie, ou à faire exercice, mais ou pas adorer les dieux vivants et vrais. Et l'Éternel est avec lui. Donc, serviteur Saül la balle garantie, le musicien qui caille Isaïe, non seulement les seigneurs adorateurs qui fort, qui vaillants, ils sont guerriers, ils parlent bien, mais bon Dieu avec. Saül, tu as besoin la présence de Dieu. Le fait que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, il y avait un vide. Et David a été choisi pour jouer la harpe en la présence de Saül. Mais lorsque David allait dans la présence de Saül pour jouer pour lui, les dieux de David étaient avec lui. Ou pas qu'un adorateur sans bon Dieu. Ou pas qu'un adorateur sans connexion, sans relation avec Dieu. Serviteur a dit, et l'Éternel est avec lui. Adorateur, adoratrice, avez-vous Dieu avec vous? Qui est avec vous? Donc, David, tu as un bon Dieu avec elle. Sinon, là, ils sont gars dans mouton, bon Dieu avec elle. Ils sont un roi qui aurait bon Dieu avec elle. Là, joué pour Saül, bon Dieu avec elle. Ça rappelle Joseph en Égypte. Non, Genèse, chapitre 39. Nous voyons comment bon Dieu t'es avec Joseph. Bon Dieu t'es avec elle. L'Éternel. Non. Genèse 32, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph. Genèse 33, verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Genèse 39, 21, l'Éternel fut avec lui et il étendit sa montée sur lui. David, le roi adorateur, était fort et vaillant, était un guerrier, un combattant, un héros. Il sait bien parler et l'Éternel est avec lui. Ou même qui fait profession pour jouer musique pour les seigneurs, ou même qui chanter la gloire de Dieu. Je souhaite ou fort et vaillant, ou gros esprit de guerrier parce que vous êtes dans une guerre. L'ennemi l'a cherché, retirer micro à la main. Faut que vous ayez esprit de guerrier. Il faut que vous assurez que l'Éternel est avec vous.
sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel, on ne peut rien faire. Et ma prière pour ceux-là qui a exercé le ministère de l'adoration, c'est pas pour eux lâches, c'est pas pour eux faibles, mais c'est pour eux forts, vaillants, c'est pour eux des guerriers. Et de plus, c'est pour l'Éternel avec eux. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, mille merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci pour David. La ville sont inspiration pour nous. Patience, humilité, musique, il était conjuré. Et façon de qu'on adorer. Il était un combattant, il était fort, il était vaillant, et il était avec lui. Et de nous-mêmes qui observons dans quel que soit le domaine, pour nous capables, connaître, sans nous pas faire rien. Béni émission ça, béni toutes les émissions ça. Béni pays nous Haïti. Béni les États-Unis, béni le monde. Béni supporter nous, béni amis nous. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.